Nous sommes encore arrivés dans le cadre de dans ce moment que nous allons être ensemble aujourd'hui. Nous sommes à quel numéro d'enseignement, Rouv? À l'enseignement numéro 12. Nous sommes donc arrivés au moment d'être ensemble et l'ambassadeur de Yahushua Aziadia Elia entre à nouveau dans votre foyer dans le cadre de cette déclaration numéro 4 en termes de déclaration de Elia. Et au niveau de l'enseignement, nous avons l'enseignement numéro 12, bien évidemment. Tout de suite, nous allons prier ensemble pour commencer notre enseignement, car l'enseignement porte le titre que c'est la Russie qui est la bête, et que ce soit l'Amérique ni l'OTAN, vous ne pouvez jamais le battre. La raison, c'est que c'est la parole du Dieu d'Abraham qui a sorti cette déclaration. Donc, vous n'avez plus aucune solution. Il faut que vous vous rapprochiez de Élia, car l'accomplissement de la parole est arrivé. Il ne s'agit plus d'un pouvoir ou d'une autorité humaine, mais d'une autorité venant du ciel des cieux. C'est pourquoi nous allons d'abord glorifier le Père Yahva et Yahushua pour toute cette parole. Je réitère mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Aziadia Elia qui entre dans votre foyer pour aujourd'hui. Tout de suite, nous allons nous rappeler le schéma concernant la Russie qui est la bête. Et ni les Américains ni l'OTAN ne vont jamais la vaincre. Vous n'allez rien pouvoir faire. Vous allez être détruits, je précise bien. La raison, c'est simple. C'est le Dieu d'Abraham lui-même qui a dit qu'il faut rapatrier les Juifs dans leur terre. Et nous le voyons tous actuellement, ils ont été rapatriés dans leur terre. Nous voyons l'accomplissement de cette parole aujourd'hui. Les Juifs ont été rapatriés dans leur terre. Aucune autorité et aucun pouvoir n'a pu contester cette parole sur cette planète Terre, que ce soit en haut ou en bas. C'est la parole du Dieu d'Abraham, celui qui dit qu'on ne peut pas contrer celui qui est incontestable. Et tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Et nous voyons que cette parole est incontestable, selon le livre de Jérémie, qui a dit qu'il faut les rapatrier dans leur terre et il faut les garder comme le berger garde son troupeau. C'est dans Jérémie 31:10. Nous allons commencer depuis celle-là, dans Jérémie 31:10. Nation, écoutez la parole de Yahva et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ici donc, c'est bien clair à travers cette parole que celui qui a dispersé Israël le rassemblera dans leur territoire. Il s'agit d'un ordre. Il faut les rapatrier. Il faut les faire revenir. Et nous voyons bien que, après avoir été dispersés, on a rapatrié les Israéliens dans leur terre. C'est-à-dire que le Dieu d'Abraham est le plus puissant. Celui qui déteste les péchés et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent plus, ne peuvent plus pécher. Selon ce que son fils a dit, il ne faut plus jamais pécher. Dans Jean 8:11, on voit la qualité de ce Dieu. Mais les humains n'ont pas cette qualité. Ce sont seulement ceux qui sont avec Élia qui ont cette qualité, en étant des personnes qui ne pêchent point sur cette planète Terre. Et tous ceux qui sont avec Élia ne pêchent plus, car Élia a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua pour accomplir la vérité de leurs paroles sur votre planète Terre. Jean 8:11. Nous allons lire ensemble cette parole. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le vrai propriétaire du Sefer Torah, celui qui a été envoyé par le Dieu d'Abraham, celui qui a envoyé Yahushua, le dernier prophète, il a dit, ne péchez plus. Donc, si vous péchez encore, alors vous ne serez jamais avec ce vrai Dieu. Et moi, je vous précise bien que le Dieu d'Abraham n'aime pas le péché et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent plus
et non pas le péché comme lui. C'est la qualité de ce Dieu que nous allons confirmer dans Jean 5,14. Nous allons également lire cette parole. Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La parole précise bien ainsi qu'il ne faut plus jamais pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, toute personne pécheur vont subir quelque chose de pire. D'après la parole du propriétaire du Sefer Torah juif, de la Sainte Écriture juive, le Dieu qui est le propriétaire de cette parole a dit « Ne péchez plus » selon le dernier messager qui est Yahushua. Voilà la parole du Dieu d'Abraham. Il ne faut plus jamais pécher. C'est l'indice pour connaître que vous êtes avec le vrai Dieu. Alors voilà la déclaration de Élia qui est avec le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahava et le dernier messager qu'il a envoyé, qui a porté la parole pour les Israéliens, c'est Yahushua. Et celui qui clôture sa parole aujourd'hui, c'est Élia Zéadia, que vous voyez en ce moment. Tous ceux qui sont avec nous ne pêchent plus. Alors voilà notre déclaration venant du Créateur. Le Père Yahava et Yahushua sont messagers. Voilà ce qui est dit par la parole. Tous ceux qui ont dispersé les Israéliens, vous devez les rapatrier dans leur terre et gardez-les comme le berger garde son troupeau. Dans Jérémie 31,10 que nous avons vu tout à l'heure. Donc, le Dieu qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher confirme sa parole. Lorsqu'il a dit qu'il faut ramener les Juifs dans leur terre, alors personne ne pouvait contrer cette parole. Tout le monde a suivi et accepté, que ce soit les Américains, les Anglais, les Russes, les Allemands, jusqu'aux Russes. Tout le monde a rapatrié les Juifs dans leur terre vers l'année plus 1822. À l'époque de leur président David Ben Gurion, et après ils ont eu leur indépendance. Voilà ce que je veux dire. Mais ils ont bien été rapatriés sur leur territoire en 1822. L'accomplissement de la parole est vraiment merveilleuse. Personne ne peut contrer ce Dieu. Même les Américains, même les OTAN, ils se taisent devant ce vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains protègent les Israéliens. C'est encore à cause de la parole du Dieu d'Abraham. Nous allons d'ailleurs confirmer la parole car on a besoin de plusieurs preuves concernant le rapatriement des Juifs dans leur terre. Nous allons voir cette parole dans le livre d'Ézéchiel. C'est quel chapitre déjà? Ézéchiel. Ah, c'est où déjà? Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 21 et 22. Voilà. Ézéchiel 37, 21 et 22. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahva, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Ainsi parle le Seigneur Yahva, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc, on va les rassembler des alentours et on va les rassembler dans leur terre, dans le montagne d'Israël, où ils auront tous un même roi. Ça a été accompli selon ce que je vous ai dit, d'après Ézéchiel et Jérémie. Et en 1822, les Israéliens ont été rapatriés dans leur terre. La preuve que personne ne peut contrer ce Dieu d'Abraham. Vous êtes fous si vous allez le contrer. Alors si cette parole est accomplie, alors regardez maintenant la parole de Abraham, la parole du Dieu d'Abraham. Toutes ces paroles vont être accomplies, notamment concernant
la Russie, les Américains et l'OTAN qui vont être vaincus. C'est clair que personne ne peut combattre cette bête qui est la Russie. Pour connaître la bête, c'est que ça va être celle qui va combattre au final les Israéliens. On a déjà vu les Assyriens, la bête qui était dit dans Apocalypse 17, qu'on va encore parler prochainement, mais je vous explique déjà. La première bête, ce sont les Assyriens. Bon, on va vraiment, on va d'ailleurs voir pour dire que au final, ça va se terminer avec la Russie. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Quel verset Rouve? Nous allons bien lire ce verset. Quel verset déjà? Apocalypse 17. Quel verset déjà? Verset 7. À partir du verset 7, Apocalypse 17, 7. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Donc cette bête qu'on parle ici, qui est la bête sauvage, elle a 7 têtes et 10 cornes. On parle de sa tête alors. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont cette montagne sur laquelle la femme est assise. Et à vrai dire, la femme, à vrai dire, c'est une habitude, mais c'est pour dire que la femme représente l'Église. Elle représente l'Église, ainsi que la religion. Et toutes les religions qui existent sur cette planète Terre sont des religions du diable. Il n'y a pas de vraie religion. Même les Israéliens ont déjà trahi ce Dieu d'Abraham. Donc, enfin, on parle ici de la religion qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Père Yahva. Donc, on parle ici des 7 têtes et des cornes. Et l'un est encore là. Et l'autre va encore apparaître. Et la dernière bête est la 8e bête qui va accomplir le 8e qui va être dans la perdition. Et on voit ici que toutes ces bêtes ont attaqué les Israéliens qu'on peut trouver dans le livre de Daniel, qu'on va parler prochainement. Mais là, on parle d'abord de la bête qui a 7 têtes, pour dire que la première bête, c'est le royaume, l'empire assyrien, qui ont déjà attaqué Israël. La deuxième bête, c'est l'empire babylonien. Donc la première tête et la deuxième tête. D'ailleurs, nous allons faire un dessin pour accélérer l'explication. Je vais vous faire un dessin pour que vous accélérez votre compréhension concernant cet enseignement. Je m'excuse pour le dessin. Hein. Elia ne sait pas faire des dessins. Donc, toutes mes excuses, mais on va faire de notre mieux. Donc, voilà. La forme de tête, c'est comment on rouvre. On va faire comme ça. Et on va tirer sa queue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Bon, on va faire de notre mieux. Voilà, donc, la première tête, la deuxième, la troisième, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, la sixième tête et septième tête. Le dessin est un peu étrange. Bon, on va effacer Rouf, car ce dessin n'est pas du tout correct. On va le faire comme ceci.
1, 2, à peu près comme cela. 3. Et ensuite, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et 7. Donc, ils sont sur un même corps. Voilà, donc ça forme. C'est un peu étrange, mais voilà. Et on va mettre les pieds comme une petite dinosaure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la première tête, voilà la première tête, car ce sont des empires qui ont frappé les Israéliens. C'est bête. Voilà donc l'empire assyrien qui ont attaqué les Israéliens en premier. C'est vers quelle année déjà? Je ne me souviens pas très bien. C'est vers l'année moins 720, à l'époque de Sargon II, vers moins 720. C'est à cette époque que l'empire assyrien a attaqué les Israéliens. Et deuxièmement, nous avons l'empire babylonien, que vous pouvez écrire. Ça vient de Babylone. Le deuxième, ce sont les Babyloniens. Et le troisième, ce sont les Médians, qu'on va dire Mèdes. Quatrièmement, nous avons les Perses. Et le cinquième, ce sont les Grecs. Voilà les Grecs. Voilà donc ceux qui ont déjà attaqué Israël. Avec les Grecs, nous avons vu Alexandre le Grand et Antiochus IV Épiphane, où vous avez déduit le dimanche de l'Épiphanie. C'est un diable qui a attaqué le temple de Jérusalem. Mais maintenant, vous célébrez tous la dimanche de l'Épiphanie. Alors que le diable qui a attaqué le temple du Père Yahva à l'époque s'appelle Antiochus IV Épiphane. Et pourquoi vous célébrez l'Épiphanie? Vous voyez que les religions sont du diable et vous n'êtes pas encore conscient. Donc, nous avons vu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre est encore là jusqu'à maintenant. On parle des Romains. On va mettre en vert les Romains, car au moment où Jean a parlé, l'Empire romain était encore au pouvoir. On parlait ici de l'Empire romain, ça fait 6. Et le 7e va encore venir, que nous allons mettre en bleu, celui qui a également frappé les Israéliens. Voilà. On parle de l'Allemagne, celui qui a vraiment fait souffrir, qui déjà? Les Juifs. Ils ont fait un génocide de 7 millions de Juifs à l'époque. Donc, c'est l'Allemagne qui est la 7e bête. Et ce que le livre de l'Apocalypse a parlé dernièrement, c'est que c'est le corps de la bête qui est la 8e et dernière bête, qui n'est autre que la Russie. La voilà, qui va également attaquer Israël. Donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai dit directement que c'est la Russie. C'est simple, comme dire bonjour, mais puisque ça ne figure pas dans votre Sainte Écriture, et après vous pensez que ce sont les Américains ou bien le pape qui sont la bête, mais réfléchissez, ne dites pas du n'importe quoi. Mais tout ça, c'est à cause de ce Jésus, ce sorcier qui jette les gens en enfer. Et après, vous dites du n'importe quoi. Alors, quel est le danger qui va frapper la terre à la fin? On a vu que toutes ces bêtes ont attaqué Israël, hein, que ce soit la Syrie, Babylone, Perse, et les Médians sont les Irakiens, les Perses sont les Iraniens. Après, il y avait aussi les Grecs et les Romains. Ils ont tous, et chacun attaqué Israël. Et après, il y avait aussi les Allemands qui ont vraiment fait souffrir les Israéliens. Et au final, le corps de la bête, qui est la vraie bête, c'est la Russie. Pourquoi Élie a dit cela? Vous voyez par vous-même la réalité.
qui peut vaincre la Russie? L'enseignement dit que personne ne peut vaincre la Russie. Alors il faut suivre vraiment maintenant la parole du Père Yahva, car je vous ai donné la précision maintenant. Les prophètes ont prédit globalement auparavant, mais maintenant c'est au tour de Élia qui donne les précisions par-ci et par-là. Le sage voit le danger et il fuit, mais le fou avance et le regrette. Alors continuez encore votre folie avec le dénigrement de cette parole. Nous, on ne se casse plus la tête, hein. On exécute la parole, c'est ça qui compte pour nous. Nous allons maintenant lire Jérémie, chapitre 1. Quel est le danger qui va frapper le monde Rouv, qui est devenu célèbre ces derniers temps? J'espère que tu vas rester bien sage désormais. Jérémie, donc 1,14. Jérémie 1,14. Et Yahva me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Voilà ce qui est dit ici. Nous allons ajuster un peu car c'est un peu sombre. Voilà. Tu peux afficher maintenant, Rouv. C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les pays, sur tous les habitants du pays. Ce qui est dit ici, c'est que le danger va sortir du septentrion. Qui se trouve au septentrion? Selon la Sainte Écriture, si on part du centre du monde pour repérer l'ouest, le nord, le sud et l'est, donc nous devons prendre le point du centre. Où se trouve le centre du monde? Je vais également confirmer cela dans le livre d'Ézéchiel 38. Selon la parole du Dieu d'Abraham, qu'on ne peut pas contrer car les Juifs ont été rapatriés. Donc, que ce soit les Américains ni les Français, vous ne pouvez pas combattre cette parole. Taisez-vous. Car vous ne pouvez pas combattre cela jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train de toujours suivre l'ordre du Dieu d'Abraham. Alors, n'essayez pas de contrer les paroles de Élia au cas où vous allez être gravement punis. On ne joue pas avec cette parole. Vous n'êtes que des humains, alors taisez-vous. Voilà la sagesse pour vous. Ézéchiel 38, pour dire que le centre du monde, c'est Israël. Ézéchiel 38, 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines, maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, qui n'est autre que les Israéliens, ayant des troupeaux et des propriétés en occupant les lieux élevés du pays, c'est-à-dire dans le centre de la terre. Et ce sont donc les Israéliens qu'on a rapatriés dans le centre de la terre. Et dans le verset 8, on parle bien des Israéliens. Après bien des jours, tu seras à leur tête. À la fin, donc, on va chercher les Russes. On parle ici des Russes. Je vais en venir après. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée, c'est-à-dire dans la terre des Israéliens, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est clair alors que c'est Israël qui est le centre du monde. Et donc, c'est clair également que le centre du monde, d'après la parole du Dieu d'Abraham, qui est incontestable, et même les Américains et les Français, avec les Anglais qui se disent les numéros 1 dans ce monde, ils acceptent et ils confirment la parole du Dieu d'Abraham. La parole du Dieu d'Abraham dit que à la fin, on va chercher la Russie pour frapper les Israéliens. Nous allons relire le verset 8. Après bien des jours, tout sera à leur tête dans la suite des années. Donc après des années, on va te chercher la Russie. Le moment de te chercher est arrivé, la Russie, alors sors de ta maison. Tu dois sortir. Selon Élia, l'ordre est arrivé pour toi, alors sors. Écoutez alors la parole qui est concernée à ce sujet, car on parle vraiment de la Russie dans la carte du monde. Nous allons d'ailleurs donc voir à nouveau la carte du monde pour voir qui est vraiment le pays qui se trouve au centre du monde selon la Sainte Écriture. Voilà. Nous allons donc voir d'abord Israël. Voilà Israël qui est placé ici.
Si nous regardons ensemble la carte, vous devez voir le nom Israël à la maison, si je ne me trompe pas. Et je vais rétrécir un peu car je vais voir qui est au nord, qui se trouve au nord. Au nord, on voit la Turquie et plus haut, il y a l'Ukraine. Et au nord de l'Ukraine, il y a Biélorussie. Et si on avance un peu, nous avons Moscou. Syrie, Turquie et Moscou, plus au nord. Voilà Kharkiv, qui est le territoire d'Ukraine. Et au nord, nous avons Moscou. Donc, il s'agit bien de la Russie, dont la capitale est Moscou, qui est le pays du septentrion, selon la Sainte Écriture, qui va attaquer le monde. Et personne ne peut la combattre. Cette parole est claire pour vous qui ont regardé la carte. Nous allons donc voir la suite dans Ézéchiel 38, 14. Ézéchiel 38, 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog. Oui, où est-il passé déjà? Ainsi parle le Seigneur Yahva, où le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. On parle ici de Gog. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, qui se trouvent au septentrion. Alors, par rapport au centre du monde, c'est bien clair que c'est la Russie. C'est bien précis. Et c'est Vladimir Poutine, le président russe, qui est arrivé en avance avant l'arrivée de Gog, qui va arriver bientôt. Lorsque Poutine quittera le pouvoir, c'est Gog qui va arriver. C'est la vraie parole venant du Dieu d'Abraham. Et son fils s'appelle Yahushua. Et le cadet de Yahushua s'appelle Elia, qu'il a envoyé pour confirmer et prouver toutes ces paroles. Le propriétaire du ciel des cieux, de la terre et de ses alentours est arrivé. C'est Yahva, le Dieu des armées. Il est en train de montrer ses pouvoirs. La terre l'appartient. Mais la terre ne vous appartient pas, les humains. Vous, les diables, vous avez régné ici pendant plusieurs années. Mais ça suffit pour vous. Vous n'avez plus rien. C'est le moment du vrai propriétaire de la terre et des cieux. Il s'appelle Yahva et son cher fils s'appelle Yahushua et son envoyé s'appelle Elia, qui est en train de prouver toutes les paroles, car les prophètes israéliens n'ont pas apporté des précisions. Alors c'est le rôle de Elia de vous donner les précisions que vous voyez en ce moment. Alors, nous allons continuer la parole. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Yahva, le Dieu des armées. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. On voit bien dans Ézéchiel 38, 15 qu'il n'y a aucun rapport avec la bête et le pape ou les Américains, car au nord d'Israël, c'est la Russie. Les Américains se trouvent à l'ouest et l'Italie aussi, où se trouve le pape, se trouve à l'ouest. Donc ça n'a aucun rapport avec ce sujet, car le danger qui va frapper la terre va venir du septentrion. Et le septentrion, qu'on vient de parler ici, c'est la Russie. C'est bien clair. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Mais waouh! Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Regardez bien cette parole. Et ça va être à la fin que ça va arriver, selon le verset 16. Voilà ce qui est dit. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée va couvrir le pays dans la suite des jours, c'est-à-dire dans la fin des temps. C'est ce pays du septentrion qui va arriver à la fin pour attaquer Israël. Voyez donc la calamité, le grand danger atroce qui va arriver. Et personne ne peut la vaincre,
selon la Sainte Écriture. Voilà le pire danger qui va frapper toute la terre. Et vous ne pouvez jamais l'abattre. S'ils peuvent attaquer Israël, qui est protégé par l'OTAN actuellement, alors s'ils peuvent attaquer Israël, c'est-à-dire que les Américains vont être anéantis par sa force ainsi que l'OTAN. Et l'anéantissement de votre force est déjà en cours. Les Américains et l'OTAN, votre anéantissement est déjà en cours. Vous devez être faible devant la Russie. Vous ne pouvez plus contrer cela. Ce sont les fous qui contrent et qui contestent cela. Ce sont des fils de la bête qui disent le contraire. Mais les personnes qui sont avec le vrai Dieu, qui ôtent les péchés, ils voient bien que le sujet des Américains est devenu illogique. D'après le schéma actuel, ils ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi ils lancent leur colère partout, mais ils n'arrivent rien. Ils ne peuvent rien faire. Même actuellement, ils sont en train de rassembler leurs armes, car ils ont peur de la Russie. Ils ne veulent plus ravitailler en armement les autres, notamment l'Ukraine. Ils ne veulent plus les ravitailler avec l'antimissile Patriot. L'antimissile pour contrer les missiles des Russes. On l'appelle l'antimissile Patriot. Donc, ils ne veulent plus donner les balles et les projectiles. C'est la preuve qu'ils ont peur. Car la parole de Élia doit s'accomplir sur votre planète Terre. C'est Élia qui porte la dernière parole pour donner la précision à votre planète Terre concernant le déroulement de ce schéma que vous ne pouvez jamais contrer en cette fin des temps. Dans Ézéchiel 38.1, nous voyons ici Gog, la bête. Ézéchiel 38.1 jusqu'à 7. Jusqu'à 7, hein. Je viens de bien expliquer maintenant. Et après, nous allons entrer dans Apocalypse 13, sans plus traîner. Non, non, non. On va exécuter toutes les paroles maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire avancer rapidement, d'après le rôle de Élia? Donc voilà ce qu'on doit avancer rapidement dans le cadre de la fin de votre terre. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, je m'en fous, selon la parole des Français. C'est-à-dire que on ne se casse pas la tête. On ne dit pas de gros mots, hein, jamais. D'ailleurs, on n'est pas le propriétaire de cette parole, mais les gens, lorsque ils sont en colère, ils disent cette parole pour dire qu'ils ne se cassent pas la tête. Donc, nous, on ne se casse pas la tête avec vous. C'est vous qui allez subir le danger. Et pourquoi on va se casser la tête avec les personnes qui ne veulent pas écouter? À vous de voir. Si vous ne réfléchissez pas, vous allez être attrapé à la fois par le danger et vous allez être jeté en enfer. Vous allez être perdant doublement. Un grand problème pour vous. Ézéchiel 38.1. La parole de Yahvé me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, vers le prince de Roc, Méshec et Toubal. Certains traduisent cette parole en prince, en haute personnalité pour décrire la Russie. Mais nous venons de dire tout à l'heure que c'est la Russie qui se trouve dans le pays du Septentrion, donc on ne doit plus en discuter. Le prince de Roc, Méshec et de Toubal. Et je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, comme on traîne une âne. Le moment de te traîner pour te faire sortir, la Russie est arrivée, tu dois sortir. C'est un ordre, une loi qu'on doit appliquer pour toi, que tu aimes ou non. Tu dois sortir, c'est un ordre. Chevaux et cavaliers, tous venus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. On voit donc ici toute ton armée qui sont avec eux. Et avec eux, avec les Russes, ceux des Perses ou l'Iran que je vous ai parlé, les Américains et les Israéliens sont fous d'attaquer l'Iran. Vous défiez le Père Yahvé. Le Père Yahvé dit ici que les Perses, c'est-à-dire l'Iran, doivent s'allier avec la Russie pour attaquer Israël. Mais c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Ce sont les Israéliens qui ont attaqué l'Iran. Vous défiez directement le Père Yahvé.
Vous avez contredit sa parole. D'ailleurs, Élia a déjà dit à l'époque que l'Iran a reçu un ordre de fabriquer leurs bombes nucléaires et leur armement. C'était en 2005. Et ils l'ont fait. Mais soudainement, en 2025, 20 ans après, les Israéliens et les Américains les ont bombardés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont cessé rapidement la guerre. Et les Américains ont dit, on va se réconcilier, on ne va plus se battre. C'est vraiment étonnant. Hein? Et ils ont détruit les centres nucléaires iraniens et après ils ont dit, on ne va plus se battre. Et les autres disent que ils ont les Américains ont donné de l'argent aux Iraniens pour reconstruire leur ville. Ce n'est plus clair cette histoire, hein? Mais à vrai dire, tout le monde a peur de la parole du Dieu d'Abraham, mais ils font semblant de voir la vérité. Élia est arrivé pour vous dire la vérité, mais c'est vous qui ne voulez pas écouter. Continuez toujours de ne pas écouter et on verra la suite. Si vous avez la vérité, alors essayez de contrer cette parole. Nous, on est en train de vous détruire. Vous qui dites que ce sont les Américains ou bien le pape qui sont les bêtes, il n'y a aucun rapport. Ce sont des enseignements venant du diable, venant de ce Jésus, des faux dieux. Ce sont des faux dieux qui ont donné cet enseignement. Ce sont les ennemis. Mais le vrai ennemi, ce sont les Russes. Mais c'est du danger qui est derrière ces faux dieux. Hein. Ils vous disent de prier, mais au derrière, vous êtes tous pécheurs. Est-ce que vous avez la conscience, vous les croyants? L'objectif de prier, c'est de ne plus jamais pécher. Mais c'est tout à fait le contraire qui se passe à l'Église. Ce sont les croyants qui veulent rester pécheurs. Est-ce que votre geste est logique? Est-ce que votre geste confirme la vérité? Alors que chacun soit conscient. On est déjà à la fin du monde. Le danger est très proche pour vous dire que les pécheurs iront en enfer. Les pécheurs et les malfaiteurs n'iront jamais au ciel des cieux. Jamais. Vous êtes en train d'être trompés par le diable. Écoutez la parole de Élia venant du Père Yahva et de Yahushua. Ce sont leurs paroles que je vous donne en ce moment. Alors sachez, vous rapprochez du Dieu d'Abraham. Écoutez cette parole. Sauvez votre esprit, car si vous allez mourir, vous irez en enfer. En même temps, vous souffrez déjà sur cette planète Terre, et après, votre esprit aussi va être jeté en enfer. C'est un grand problème. Et avec eux, ceux de Perse, Iran, d'Éthiopie, nous voyons tous l'alliance entre la Russie et Chine, et l'Éthiopie et la Chine, ils sont tous ensemble. Et depuis la Libye, nous allons voir l'alliance entre la Russie et la Chine, qui est également dit par la Sainte Écriture dans l'Apocalypse 16, que nous allons lire ensemble. Apocalypse 16, à partir de quel verset déjà? Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse 16, 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, même. Et le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin du roi venant de l'Orient fût préparé. On a tari le fleuve d'Euphrate pour construire le chemin du roi venant de l'Orient. Pour aller où? Pour attaquer Israël. Et l'empire de l'Orient, ce n'est autre que la Chine. Et on voit ici son alliance avec la Russie, la Chine, qui est la première puissance. La Chine est aussi avec l'Éthiopie, qui est devenue un grand pays en ce moment. Depuis 2005, Élia a parlé de la montée de l'Éthiopie, alors qu'en 2005, le pays de l'Éthiopie était un pays squelettique qui était vulnérable. Mais actuellement, il est devenu une puissance africaine. Tout ça, c'est de la réalité pour vous prouver que personne ne peut contrer la parole de Élia. Car il faut écouter les prophètes israéliens. Et si vous allez dire, mais vous êtes à Madagascar, mais vous n'avez pas encore vu la parole de Yahushua dans Apocalypse 19, qui dit que c'est le témoignage de Yahushua qui est l'esprit de la vérité. C'est Élia qui est arrivé pour prêcher l'esprit de la vérité, qui est Yahushua,
qui ôte les péchés, et tous ceux qui sont avec nous ne pêchent point. Selon Apocalypse 19, 10. Nous allons lire ensemble. Apocalypse 19, 10. Apocalypse 19, 10. Dernière partie. Car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie se trouve maintenant dans le témoignage de Yahushua, celui qui porte le nom de Yahushua, qui prêche Yahushua, qui rend les gens non pécheurs, qui ne pêchent plus, qui ne font plus aucun mal. C'est cette personne qui possède l'esprit de la vérité, ce que Élia porte en ce moment. Car ce témoignage est arrivé dans l'île. Nous allons également lire cette parole que ce témoignage et cette déclaration est arrivé dans une île pour confirmer la vérité de cette parole selon Ésaïe 42, 1. Ésaïe 42, 1, 2 et 4. Ésaïe 42, 1, 2 et 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, et en qui mon âme prend plaisir. Il y a donc un serviteur qui soutient un élu et son cœur le reconnaît. Il va apporter la justice aux nations comme Élia le fait en ce moment. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ce que je fais en ce moment, j'ai restauré les gens pour qu'ils ne font plus aucun mal. Ils ne pêchent plus. Tous ceux qui sont avec Élia ont réussi à faire cela. Les personnes ne pêchent plus. Et ensuite, et que les îles espèrent la loi. Donc celui qui possède l'esprit de la vérité, donc, se trouve dans une île. C'est dans une île que celui qui possède l'esprit de la vérité, de la prophétie, va sortir. On parle ici de Madagascar, que vous voyez en ce moment. Si vous croyez, tant mieux. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Notre rôle, c'est de vous montrer l'ordre de notre Père et d'appliquer la loi de notre Père. Si vous suivez, tant mieux. Vous allez être baptisé et avoir la vie éternelle. Mais si vous ne suivez pas, si vous êtes arrogant, alors assumez votre souffrance et assumez votre punition. Et au final, vous allez être jeté en enfer. Moi, je vous dis déjà votre finalité. Hein. Et si vous avez entendu toutes ces paroles concernant le déroulement de toutes les choses dans l'Apocalypse, qui parle du prince de la terre qui vient du septentrion, il va également aussi attaquer Israël. Verset 14, Apocalypse 16, 14. 12, excusez-moi. 16, 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Voilà. Donc, eux aussi, ils vont partir dans le territoire de l'Armageddon, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est pourquoi les gens en Yahushua ne mangent plus des cuisses de nymphes, car ils ont été déjà possédés par des esprits du diable. Donc ce n'est plus bien de les manger, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et gardera ses vêtements, afin qu'il marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent, le lieu appelé en hébreu Armageddon. Même le roi chinois va aussi attaquer Israël avec les Arabes et les Africains. Vous voyez maintenant les Africains qui sont en alliance avec la Russie, ainsi que la Chine et les Asiatiques, notamment la Mongolie et les Coréens. Et d'ailleurs, les Coréens du Nord et les Coréens du Sud se sont rassemblés. Ils ont commencé à écarter le barrage, mais l'accord n'est pas encore accompli complètement, mais c'est automatique, l'accomplissement de la parole. On ne veut rien savoir. Si vous devez être rassemblés, alors vous allez exécuter la parole. Et il les rassemblera dans le lieu appelé en hébreu Armageddon,
qui se trouve à côté de la vallée de Josaphat. Ar veut dire montagne et Megiddo veut dire la montagne donc de l'Armageddon. Et à côté de cette montagne, il y a la vallée de Josaphat où va se passer la justice du Père Yahva. Selon le livre de Joël, chapitre 4, c'est là que le jugement et la justice va être exécutés. Nous allons également voir ce livre pour vous dire que l'ambassadeur de Yahushua, c'est-à-dire Élia, vous décrit la vérité et concernant la guerre. Alors à vous de réfléchir. Si vous allez quitter le mal, tant mieux. Si vous n'allez pas quitter, tant pis pour vous. Joël 4, 1 et 2. Car voici en ces jours-là, en ce temps-là, quand je ramènerai captif Juda et de Jérusalem, et Jérusalem et Juda ont été rapatriés jusqu'à maintenant dans leur terre depuis l'année 1822. Les Juifs ont été rapatriés dans leur territoire. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'enterrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Donc, on va les rassembler tous dans la vallée de Josaphat et on va voir le pire danger. Là, on vient de voir que ils sont allés dans la vallée de Josaphat et ils ont dispersé les nations. Dans le verset 11 maintenant. Joël 4, 11 jusqu'à la fin. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là où Yahva fait descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent dans la vallée de Josaphat, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car les gentils, à ce moment-là, vont être arrivés en Israël pour attaquer Israël, que ce soit les Iraniens, les Africains, les Arabes et les Asiatiques, ainsi que les Chinois et leurs troupes. La parole de Dieu prouve tout cela. Et voilà le schéma et la réalité actuelle. La monde est divisé en deux blocs. L'autre moitié avec les Occidentaux et les Américains, et l'autre moitié avec le bloc de l'Est et la Russie. Qui peut la vaincre? Nous allons parler de l'Apocalypse 13 dans le prochain enseignement, car on ne peut pas terminer tout l'enseignement aujourd'hui. On va voir aussi donc le sujet sur la deuxième bête. C'est au tour de Élia de vous dire tout cela en ce moment, car vous ne comprenez rien. Vous avez été enseigné par Jésus, le pécheur. C'est un raisonnement du pécheur que vous avez hérité. Vous qui dites que ce sont les Américains ou le pape qui sont la bête, ce sont des enseignements du diable. Mais celui qui vient du ciel des cieux dit que c'est la Russie qui est la bête. Et si vous allez dire qui est la deuxième bête, on ne va pas en parler pour le maintenant, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Si, par exemple, je vous dis qu'il y a les Arabes, vous comprenez le raisonnement? Car les Arabes sont avec la Russie. Qui est alors la bête? Qui est avec Poutine, le président russe? On le lit directement. Mais cette histoire, c'est encore une histoire lointaine et profonde pour vous les humains, mais pas pour nous. Nous, on le lit directement et c'est tout. Mais nous sommes d'abord dans cette première partie avec la première bête qui est la Russie. Verset 13. Saisissez la faucille car la moisson est mûre. Venez fouler car le pressoir est plein. Les cuves regorgent car grande est leur méchanceté. Excusez-moi. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de Yahva est proche dans la vallée du jugement. Selon la première et la deuxième déclaration, qui parlait des jours de Yahva, des jours de vengeance, des jours d'anéantissement. Si nous voyons le monde entier qui exécute l'ordre, ça veut dire que la fin est arrivée. Donc, le jour de Yahva est proche dans la vallée du jugement, la vallée du Josaphat.
dans l'Armageddon. L'objectif est tourné là-bas maintenant pour attaquer les Israéliens. La dernière renseignement a d'ailleurs dit que les Américains vont être blessés gravement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Zion, Yahva rugit de Jérusalem. Il fut entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais Yahva est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Donc au final, les Israéliens vont se tourner vers Yahva, mais jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas se tourner. Lorsque les Iraniens les ont bombardés, alors que ce sont eux qui ont provoqué la guerre, ils ont cherché secours auprès de Donald Trump et les Américains, au lieu de chercher secours auprès du Père Yahva, leur Dieu, le vrai Dieu. Ils ont préféré demander secours Donald Trump, auprès de Donald Trump, mais soudainement, également, ils ont fait cesser la guerre. Mais c'est merveilleux si vous avez accepté, car vous avez exécuté la parole. Sachez que si vous êtes concerné par la parole, alors vous ne pouvez pas toucher la parole. La parole de Élia est intouchable. Aucun pouvoir, aucun humain, aucune autorité ne peut contrer la parole de Élia qui vient de notre Père qui nous a envoyés. Ces paroles sont incontestables. Vous êtes fous si vous faites le contraire. Au contraire, vous devez nous chouchouter ou nous consoler. Mais nous, on ne se soucie pas de vous. On avance toujours notre parole, car notre parole porte la vérité venant de notre Père. Donc, ici, c'est clair que l'anéantissement des gentils va arriver dans l'Armageddon. Et les Russes, les Américains, les Arabes, les Orientaux, les pays du Nord, notamment les Biélorusses, vont tous être concernés. Et l'Ukraine également, on vous dit que vaut mieux que tu vas t'allier avec la Russie, car quoi que tu fasses, tu ne seras jamais libéré. Depuis des années, depuis l'année 2022, Elia a déjà dit que l'Ukraine ne va jamais battre la Russie. Et je confirme encore là, aujourd'hui, en 2025. Et ainsi également, les Américains et l'OTAN, vous allez être ravagés et détruits. Plus vous touchez la Russie, plus vous allez être ravagés. Donc, si vous dites que vous n'allez pas être ravagés, alors les Juifs aussi ne devaient pas être rapatriés dans leur terre. Mais si la parole de Dieu dit que vous allez être anéantis, alors vous allez l'être. Ce sont votre force et votre autorité vont être anéantis. Vous ne pouvez pas échapper à cette parole. On n'attend plus que quelque temps et vous allez être pauvres en puissance. Low power selon les Anglais. Que chacun réfléchisse à cette parole. C'est terminé pour notre enseignement pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué qui sont ensemble. Lors du prochain enseignement, nous allons voir le sujet de l'Apocalypse 13 avec la relation des extraterrestres avec ces pays, car il ne s'agit pas d'un sujet humain, il s'agit d'un sujet extraterrestre. Alors, ce n'est pas vous les humains qui ne vont pas combattre les extraterrestres. Dans le prochain enseignement, on va en parler. Je vous ai donné les plans techniques sur cette terre avec les prophètes israéliens. Même les prophètes israéliens ne connaissent pas le côté invisible. Ils n'ont parlé que du côté visible sur cette terre. Mais c'est Élia qui vous raconte le côté invisible, tout le côté invisible. C'est au tour de Élia de vous parler du côté invisible. Ce qui n'est pas du tout facile, ce qui n'est pas du tout difficile, c'est facile si vous suivez les paroles de Élia. Voilà pour notre leçon d'aujourd'hui. Sachez que personne ne peut la battre. Je vous ai parlé de la parole des anciens prophètes. Donc, si c'est vrai que les Juifs ont été rapatriés, sachez aussi que les Russes vont attaquer Israël. C'est-à-dire que le pouvoir des Américains va être détruit et la parole sera accomplie. Personne ne peut la vaincre, la Russie.
Maintenant, les Américains sont déjà blessés. Ils sont déjà, ils ont déjà peur. C'est pourquoi ils ne sortent plus leurs armes. Moi, je vais vous apprendre l'apparence. En apparence, on dirait qu'ils ont de la force, mais sachez que leur force vient des extraterrestres. La technologie russe et américaine, ils viennent des extraterrestres. Mais les Américains ne peuvent jamais battre la Russie. C'est impossible. Ça n'existera jamais. La Russie va les détruire rapidement, car leur chef, c'est un invisible. Ce que nous allons parler la prochaine fois, la semaine prochaine, car leurs chefs sont tous des invisibles. Donc, ce sont des êtres invisibles qui leur donnent des ordres. C'est ce que vous ne comprenez pas, les humains. Vous pensez que ce sont des guerres d'armes, mais pour eux, ils ne pensent qu'au commandement, car c'est au niveau du commandement que le schéma va être véhiculé. Qui est le maître du commandement? Moi, je vous donne déjà la réponse. C'est la Russie qui est au commandement et non pas les Américains. Ce sujet parle du côté invisible, mais ça ne parle pas, ça n'a pas de rapport avec la richesse et l'argent. Ils vont juste accepter automatiquement l'ordre. Donc, il faut suivre l'enseignement. Prions ensemble. Merci, Père Yava, pour toutes ces paroles. Car le moment d'appliquer la parole est arrivé et ta déclaration, on va l'envoyer partout où tu les as programmées. Père Yava et Yahushua, confirme toutes les paroles de Elia et donne la preuve pour la vérité de toute ta parole. Gloire éternelle à toi, Père Yava. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toute cette prière et toutes ces paroles. Merci infiniment, cher Père. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. À bientôt. Au revoir.